tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de votre journal. Nous commencerons cette édition avec un coup de projecteur sur l'Arrhythmia Course 2015. Nous reviendrons sur la 5e édition du congrès Monaco Âge Oncologie. Nous parlerons de la conférence qui était organisée en principauté sur la transition énergétique en République fédérale d'Allemagne. Nous assisterons à l'ouverture du Printemps des Arts qui avait lieu ce week-end. Et enfin, nous terminerons avec du sport, retour sur la 16e édition du Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Mais avant de développer ces titres, un communiqué du Palais Princier nous apprend qu'à l'occasion des 10 ans de règne du prince souverain, 2 manifestations seront organisées. Tout d'abord, le samedi 11 juillet, la population monégasque est invitée à un cocktail sur la place du Palais Princier. Et le dimanche 12 juillet sera organisé un concert des artistes Robbie Williams, Lemar et Justin Caldwell. En ouverture de ce journal, coup de projecteur à présent sur la 5e édition du Monaco USA Arrhythmia Course. Cette manifestation avait lieu en fin de semaine dernière à l'hôtel Fairmont et a réuni de nombreux spécialistes. Un reportage d'Émilie Rousseau. Plus de 80 cardiologues d'une vingtaine de nationalités différentes se sont donné rendez-vous en principauté pour une formation de référence internationale, le Monaco USA Arrhythmia Course. Ce colloque a été créé il y a 5 ans maintenant par le professeur Nadir Saoudi, chef du service cardiologique au centre hospitalier Princesse Grace. Il est construit autour de l'arythmie cardiaque et pour mieux cerner cette pathologie complexe, les cardiologues ont pu notamment bénéficier de formations académiques à l'hôtel Fairmont. Le cours est à peu près toujours le même schéma. Le professeur fait un cours pendant une tranche d'1h30. Il va faire une première conférence sur un sujet un peu pointu. Et ensuite, il y a toute une série d'exercices qui ont trait à la conférence et qui sont en fait des études de patients qui ont eu telle ou telle particularité, tel ou tel piège diagnostique, telle ou telle difficulté thérapeutique. Et ils ont un petit système de vote et ils doivent voter et dire moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Puis en fonction des résultats, on analyse les réponses et on corrige s'il y a besoin. Ce sont souvent des gens qui sont un peu jeunes. Quand j'entends un peu jeunes, ils sont tous médecins, ils sont tous cardiologues, ils sont tous en train d'étudier les troubles de rythme cardiaque. Donc c'est des gens qui ont au moins 30-35 ans à peu près. Et c'est toujours très interactif, ils sont très excités, ils adorent ça, ça marche très bien. Cette année, le Monaco USA Arrhythmia Course accueillait un nouveau partenaire, l'association Almadania, qui a financé la venue de 6 femmes cardiologues tunisiennes. Le docteur Rim Shrighi en fait partie. C'est une énorme chance que d'être ici. Et c'est des cours qui sont d'un très haut niveau, qui touchent à un haut niveau de la rythmologie interventionnelle. Et j'espère un jour qu'en Tunisie, on pourra avoir un aussi haut niveau de cardiologie interventionnelle. Cette 5e édition aura été synonyme de succès et de confirmation pour le professeur Saoudi qui a doublé le nombre de participants depuis la création de ce colloque. Preuve de l'intérêt que la profession porte sur le Monaco USA Arrhythmia Course. Et restons dans le domaine de la santé avec le 5e Monaco Âge Oncologie. Ce congrès s'est déroulé sur 2 jours au Cyclub et a rassemblé les plus grands professeurs du milieu. Les explications de Frédéric Elion. Ils sont médecins, chirurgiens, gériatres ou radiothérapeutes, le grand monde de l'oncogériatrie qui rassemble les spécialistes du cancer et ceux de la gériatrie, c'est-à-dire la médecine des personnes âgées. Tous étaient réunis en fin de semaine dernière au Cyclub pour le 5e congrès Monaco Âge Oncologie. 2 jours d'échanges et de sessions plénières autour de la prise en charge de la personne âgée. Grâce aux gériatres, nous pouvons connaître mieux la personne âgée avant son traitement et mieux prendre en charge les conséquences des traitements, l'isolement, les problèmes de nutrition, les problèmes d'autonomie, etc. Et grâce aux cancérologues qui s'intéressent davantage à l'oncogériatrie, nous avons des traitements plus adaptés, mieux respectueux de la qualité de vie de ces personnes. Et donc je crois des circuits de soins qui ont été vraiment optimisés. Plusieurs traitements sont possibles, chirurgie, radiothérapie ou encore chimiothérapie. Et tous les types de cancers sont évoqués lors de ce Monaco Âge Oncologie. Quasiment tous les cancers sont plus fréquents chez les sujets âgés. Vous savez, l'âge, c'est le principal facteur de risque de la quasi-totalité des cancers. C'est pour ça que maintenant, la moyenne d'âge des patients atteints de cancer en France est aux environs de 65 ans, que la moitié d'entre eux
sont déjà à plus de 70 ans et qu'on estime qu'en 2030, les 3/4 des patients atteints de cancer en France auront plus de 70 ans. C'est pour ça que cette dimension de l'oncogériatrie est très importante en termes de santé publique pour qu'on fasse du bon boulot pour nos malades. Durant ce congrès, 2 prix ont également été attribués. Le prix Michel Herry en hommage à ce précurseur en matière d'oncologie. Le premier pour le meilleur article publié par un oncologue ou gériatre et le second pour le meilleur travail original présenté dans un congrès national ou international. Un mot à présent sur cette conférence organisée à l'hôtel Hermitage par le Club allemand international de Monaco en partenariat avec l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Paris. Elle avait pour thème le tournant énergétique en Allemagne. Émilie Rousseau vous en dit plus. En 2011, l'Allemagne prenait une décision forte, celle de sortir du nucléaire, une décision qui a été mûrement réfléchie. En effet, le pays n'a pas attendu Fukushima pour se pencher sur ce changement radical. C'est lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986 que tout a pris son sens. Petit à petit, le pays prend des mesures environnementales avant de lancer, il y a 4 ans, ce projet exigeant de tournant énergétique. Pour parler de cela, le Club allemand international de Monaco avait invité l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne auprès de la principauté, Susanne Wassum-Reiner. On a arrêté un jour 8 centrales nucléaires et on a complètement changé le mix d'énergie. Quand j'ai dit dans mon discours, à l'époque, en 86, on a eu peut-être 4% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Aujourd'hui, c'est un quart, plus d'un quart déjà. Et c'est en train de se développer très rapidement et toute la société allemande est impliquée. Parce que ce ne sont plus, comme en France par exemple, les grandes centrales nucléaires, ce sont les particuliers qui sont des producteurs, pas seulement les consommateurs, les producteurs d'énergie. Vous l'aurez donc compris, l'Allemagne est un pays qui a fait très tôt le pari des énergies renouvelables. Le secteur de l'énergie éolienne a par exemple pris une grande importance, tout comme le solaire, ce qui place aujourd'hui le pays parmi les plus grands producteurs d'électricité. Cette profonde transformation porte donc ses fruits. Nous sommes en bonne route. Le plus grand défi aujourd'hui est de construire, sécuriser le réseau pour le transport des énergies renouvelables. Parce que là, on n'a pas la possibilité de stocker. Alors s'il y a du vent et du soleil, nous avons beaucoup d'énergie. On peut même exporter. Mais dès le vent et le soleil sont disparus, il faut avoir d'autres sources d'énergie. Ça, ce sont des problèmes que nous sommes en train de trouver des bonnes solutions. L'Allemagne entend sortir du nucléaire d'ici 2022. Certains objectifs ont d'ailleurs déjà été atteints. Ce tournant énergétique n'est pourtant qu'à ses débuts et plusieurs pays pourraient bien s'en inspirer d'ici quelques années. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, parmi les 691 décorés de la promotion 2015 de la Légion d'honneur figure une haute personnalité de la principauté. Michel-Yves Mourou, membre du Conseil de la Couronne et fondateur du Centre d'imagerie médicale. Le médecin a ainsi été fait chevalier de cet ordre institué après la Révolution française par Napoléon Bonaparte. L'événement s'est déroulé en présence du souverain, du ministre d'État Michel Roger, ainsi que de plusieurs personnalités de la principauté. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur de la République française. Direction à présent l'hôtel Hermitage où quelques porteurs de la carte Monaco Private Label, originaires de divers pays, se sont réunis vendredi dernier autour d'un déjeuner. Il a été question de revenir sur l'attractivité de la principauté. Voici à présent un salon qui a su justement profiter de l'attractivité de la principauté en proposant des animations ainsi qu'un cycle de conférences sur le thème du manga. L'événement était totalement gratuit ce dimanche au Grimaldi Forum.
Restons dans le domaine culturel avec la nouvelle édition du Printemps des Arts qui a ouvert ses portes ce vendredi soir. José Sacré vous présente un portrait de 3 compositeurs. En présence de sa présidente, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, accueillie ici par Marc Monet, le directeur, le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé dès son premier week-end 3 œuvres des compositeurs à l'honneur cette année, à savoir Donatoni, Sibelius et Bach. En ouverture, vendredi 20 mars, à la cathédrale de Monaco, a été donnée par l'ensemble La Petite Bande sous la direction de Sigiswald Keuken, l'un des chefs-d'œuvre de la musique, La Passion Sono Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Ces musiques du passé, vous avez des interprétations différentes possibles. Donc, depuis une trentaine d'années, oui, c'est à peu près ça, il y a eu un gros travail de fait par les musicologues, mais par les musiciens aussi. Et là, nous avons vraiment le top des tops avec Keuken pour l'interprétation de cette musique. Samedi 21 mars, à l'auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jean Duroyer a interprété 2 œuvres du compositeur finlandais Jean Sibelius, sa 3e symphonie et Les Océanides. Nous avons là affaire à une musique, je dirais, que je qualifierais de post-romantique, mais très originale et très belle. Hein, et on entend bien que nous sommes dans le nord du monde. C'est très curieux en écoutant cette musique parce qu'on a tout de suite cette impression du nord. Et j'avoue que je me suis posé la question en disant « mais comment puis-je dire ça ?» Et c'est vrai qu'il y a un temps différent. Il y a une grande originalité dans la construction de cette musique. Enfin, 3e compositeur à l'honneur cette année au Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, l'Italien Donatoni. Je trouve qu'il est important de parler du XXe siècle et Franco Donatoni est un des principaux compositeurs italiens. Il ne faut pas oublier que l'Italie nous a offert parmi les plus grands compositeurs du XXe siècle, Luciano Berio, Luigi Nono, Clementi, enfin, etc. Il y a toute une pléiade de compositeurs très importants, dont Franco Donatoni. Ouvrons un chapitre sport avec la 16e édition du Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles qui s'est terminée ce dimanche. Comme à chaque fois, la course a remporté un franc succès. Retour sur cette épreuve si particulière dans ce reportage. Véhicules à propulsion électrique, hybrides, roulant à l'éthanol ou autre énergie alternative, plus de 80 voitures se sont élancées au départ de ce 16e Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Cette année, le parcours a été totalement renouvelé par rapport aux précédentes éditions. L'une des nouveautés concerne une toute nouvelle ville-étape bien connue du Rallye Monte-Carlo WRC et historique puisqu'il s'agit de Gap. Une aubaine pour les équipages haut alpins qui participent à ce rallye. Frédéric Mlinarski est enseignant en maintenance véhicule au lycée Paul Hérault de Gap. Son copilote n'est autre que son élève. Au volant d'une Tesla S, l'équipage concrétise ainsi un projet étudiant.
Nous, on est le lycée Paul Hérault de Gap et donc dans notre établissement, on forme des élèves à la prévention des risques électriques sur les voitures hybrides électriques. Et puis bon voilà, l'occasion de faire ce rallye avec une voiture de ce type-là est vraiment intéressante. C'est vraiment du concret pour les jeunes, quoi. On a présenté la voiture aux élèves de la classe. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être dans la voiture. C'est vrai que voilà, en étant le lycée automobile de Gap, on ne pouvait pas ne pas participer à cette épreuve, quoi. Voilà. Le rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles est toujours très encadré par l'organisation. Au même titre que toute autre course, la voiture numéro 0, dite voiture ouvreuse, permet d'assurer la sécurité et le bon déroulement de l'épreuve. Cette année, la lourde tâche a été confiée à un équipage particulièrement complice, composé de père et fils. Voiture zéro, c'est tout simplement vérifier sur le parcours que tout est bien en place, les postes commissaires, les points secrets, qu'il n'y ait pas de travaux, de problèmes sur la route et qu'on prévienne la direction de course du bon état du parcours. Route ouverte, il faut faire attention, effectivement. Les concurrents sont briefés de toute manière. Et voilà, après, pas de soucis particuliers, route ouverte, conditions de route normales, respect du code de la route, voilà. C'est la première fois faire le zéro, quoi. C'est voir un peu à l'intérieur du rallye comment ça se passe, parce qu'en tant que concurrent, des fois on voit pas ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour, et voilà, c'est toute une organisation, c'est important pour la sécurité, pour tout. Le légendaire Jean-Pierre Ballet a quant à lui arpenté les routes au volant d'une Volvo hybride. La motorisation de ce bolide est un hybride diesel électrique doté de batteries lithium rechargeables qui permet de couvrir jusqu'à 50 km en mode tout électrique. Une fois les batteries épuisées, c'est le 5 cylindres diesel qui prend automatiquement le relais. Résultat, une autonomie combinée d'environ 1200 km. La voiture, c'est une voiture de 330 chevaux, donc c'est assez puissant. Puis on n'a pas beaucoup consommé puisqu'en fait on n'a mis que 18 litres d'essence, de carburant, pour faire depuis Digne. Ce qui fait qu'on est en dessous de 5 litres au 100 de consommation, surtout avec des ZR. Donc c'est quand même, ce côté-là c'est très satisfaisant. C'est très facile à conduire et c'est agréable à conduire en plus. On retrouve de la puissance et en plus c'est confortable. Donc c'est une très très bonne auto. Sylvain Blondeau et Jean-Luc Hachler remettaient leur titre en jeu cette année. Beaucoup de pression pour un équipage qui maîtrise pourtant très bien les rouages de la régularité. Plus de pression, oui et non. Oui parce que forcément on veut le maintenir et non parce qu'on ne veut pas trop non plus avoir de pression parce qu'on ne roule pas bien après. Donc on est venu pour le gagner, on fait notre mieux et c'est difficile. En tenant compte de ces nombreux changements de nom, l'épreuve fête ses 20 ans cette année. Un équipage se distingue alors des autres. Le copilote numéro 44, Pierre Bonneau, peut se vanter d'avoir connu la toute première édition du rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. J'ai fait le premier, il n'y avait pas beaucoup de voitures, il y avait 23 voitures et depuis 2007. Et donc c'est la seule voiture qui a fait tous les rallyes, donc on l'appelle la doyenne. Elle les a fait consécutivement, comme quoi c'est une voiture qui a déjà 9 ans. Et qui est costaud, quoi. Elle a à peu près 145 000 au compteur. Et ça a beaucoup évolué parce qu'au début, quand on était dans la minute, on était content. Et maintenant, c'est à la seconde et des fois presque au dixième de seconde. Et la concurrence, les gens se sont améliorés, quoi. Et en parlant de copilote, nous retrouvons Sébastien Scholl sur le parcours. Il est fidèle aux épreuves de régularité depuis très longtemps. Le rôle du navigateur est primordial dans ce genre d'épreuve. C'est dur ici parce que quand on a fait le Monte-Carlo historique où c'était vachement plus intense, là il faut pas se déconcentrer en fait, il faut rester concentré. C'est beaucoup plus un rallye de précision. Là les routes sont sèches, c'est vraiment, ça se joue au mètre près. Bon, on a eu des petits soucis d'électronique de notre côté, mais c'est vrai que c'est vraiment un rallye de précision. Et puis en plus on joue la conso, donc il y a un paramètre supplémentaire. Comme à chaque fois, le dimanche, l'épreuve de maniabilité était reconduite. Un gymkhana hors classement s'est déroulé au sein du village sur le port Hercule. Malgré un temps capricieux, les spectateurs venus nombreux ont pu découvrir la capacité de ces véhicules si particuliers. Et ce 16e rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles a été remporté par un équipage italien. Ils étaient engagés sur une Fiat 500 Abarth, roulant à l'éthanol et au gaz naturel. Je vous propose justement d'écouter la réaction du pilote à l'arrivée. Je suis vraiment surpris car c'est mon premier rallye Monte-Carlo. Comme je l'ai déjà dit, je me suis un peu senti comme un Olivier Panis dans cette compétition. C'est une incroyable satisfaction, arriver ici, confirmer ce résultat au championnat mondial des énergies nouvelles. C'est une joie absolue.
Il nous manque juste le soleil aujourd'hui, mais c'est quand même une journée fantastique. Et avant de refermer cette édition, comme à chaque fois, voici les prévisions météo. Mardi, du beau temps avec quelques nuages insignifiants au programme et des températures qui iront de 10 à 15 degrés. Mercredi, de la pluie, un vent assez faible et un mercure en baisse. Jeudi, encore des nuages avec toujours un risque d'averse et un thermomètre allant de 11 à 15 degrés. Et enfin, vendredi, retour du soleil par intermittence avec une maximale de 16 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info. Monaco, are you ready? No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Wow, girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I done all I can. Get ready now. See, big stone I borrowed. Yeah, ooh, that's why I'm easy. Everybody sing right here. Well, I'm easy like Sunday morning. Yeah. Well, I feel so easy, so easy. Well, I'm easy like Sunday morning. All around the world. Let's go all around the world. All around the world. Take me all around the world. Give me joy. Give me love. Take it all around the world. Baby love, my love's on fire. Ooh, baby love, my one desire. Tell me, baby, could this be true? That I could need someone like I need you.